Dans cette vidéo, on va parler des meilleurs moments pour investir en bourse. Vous ne savez pas quand investir, vous ne voulez pas rater le bon moment pour investir en bourse, regardez bien cette vidéo. Mais investir en bourse, comment ça marche? Les cotations en bourse sont lisibles sur un graphique de trading. Prenons l'exemple du CAC 40. Si la valeur des 40 entreprises qui composent l'indice boursier CAC 40 progresse, on a ici un niveau de cotation sur l'indice boursier CAC 40 qui va monter. Si la valeur de ces entreprises baisse, l'indice boursier va également baisser. Le principe de base pour investir en bourse est de tenter d'acheter au prix le plus bas pour vendre au prix le plus haut, à l'image d'une baisse importante avant un rebond du cours de l'indice boursier du CAC 40, mais ça peut être n'importe quel actif, une action, une matière première, une paire de devises sur le marché Forex ou comme dans cet exemple, un indice boursier, le CAC 40. C'est ainsi qu'on peut investir en bourse et réaliser des bénéfices. Et forcément, le moment où vous allez investir en bourse est déterminant, c'est même crucial pour le succès de votre investissement. Est-il possible d'investir en bourse à court terme? Et si oui, quels sont les meilleurs moments pour investir? Les meilleurs moments pour investir en bourse à court terme sont ceux qui tournent autour des horaires de bourse, des ouvertures et des clôtures des places boursières. Premier exemple avec la bourse de Tokyo qui ouvre à 2 h du matin heure de Paris, qui ferme à 8 h du matin toujours heure de Paris. On a également la bourse de Londres qui ouvre à 9 h et clôture à 17 h 30. La bourse de Paris avec le CAC 40 dont on parlait tout à l'heure qui ouvre à 9 h et finit à 17 h 30. Enfin la bourse de New York qui ouvre à 15 h 30 et clôture à 22 h. Ces heures d'ouverture et de bourse de chaque place boursière sur lesquelles vous allez investir des actions japonaises, des actions françaises, américaines, seront les périodes les plus intéressantes à exploiter. Prenons un exemple avec la bourse allemande, le DAX 30. Cet indice boursier à l'ouverture à 9 h heure de Paris observe généralement une belle volatilité. C'est un excellent moment pour investir sur la bourse allemande. À l'image de cet exemple ici, pile à l'ouverture, un mouvement important se déclenche à la baisse, donc dans une tendance baissière. Et oui, il est aussi possible d'investir à la baisse sur les marchés financiers, qui va générer 360 points de baisse au cours de la première heure et demie de cette séance de bourse européenne. Ça correspond pour un trader qui utilise un contrat sur le DAX 30 déjà à 360 € en très peu de temps. Autre exemple, cette fois-ci à la hausse, toujours pareil, heure d'ouverture des places boursières européennes, une forte volatilité qui apparaît ici aussi avec 220 points, toujours pour un contrat, l'équivalent de 220 € très rapidement, en l'espace d'une heure et demie seulement. Attention, ces gains potentiels sont également des pertes potentielles si vous n'êtes pas dans le sens du marché. Il est également possible d'investir à court terme, mais aussi d'investir à long terme sur les publications économiques programmées dans le calendrier économique, à l'image du NFP, le Non-Farm Payroll, qui est le rapport de l'emploi non agricole aux États-Unis, un événement, une publication très attendue chaque premier vendredi du mois. Et ce type de publication économique suscite tellement l'intérêt des investisseurs que sur une paire comme l'USD JPY, sur un graphique 15 minutes, on voit une réaction très importante lors d'une publication du NFP positif, à l'image de la publication du 5 juin 2020, où on retrouve une réaction importante sur la bougie 15 minutes haussière que vous retrouvez juste ici, suite à cette publication et la poussée qui continue. Dans cet exemple, on parle d'un mouvement de 500 € pour un trader qui va utiliser un contrat, un lot sur cette paire Forex USD JPY pour un mouvement équivalent à 60 pips très rapidement sur la publication économique. C'est de l'investissement court terme sur le Forex suite à une publication économique. Et l'investissement en bourse pour débutants est également possible sur le marché action. Voici à titre d'exemple l'action Apple. Toujours sur un graphique de trading 15 minutes, on s'aperçoit de la hausse importante du cours de l'action Apple suite aux bons résultats obtenus le 31 juillet 2019. On a ici un prix pour cette action Apple qui a grimpé en l'espace de seulement 15 minutes de 20 $ l'action. Un mouvement très important suite à une publication des résultats de l'entreprise Apple aux États-Unis. Mais la meilleure stratégie pour investir en bourse reste de suivre les cycles économiques des marchés financiers. Cela signifie que pour investir au bon moment sur les marchés financiers, il faut prendre en considération les cycles économiques, mais également les crises qui vont impacter ce cycle économique sur les marchés financiers. À titre d'exemple, on peut prendre la pandémie du coronavirus. Et cette crise sanitaire a pour résultat de faire baisser les indices boursiers qui représentent la santé économique des pays.
On prend l'exemple ici une fois de plus du CAC 40, forte baisse suite à cette crise du coronavirus. On atteint une valeur, un prix bas sur cet indice boursier avant de retrouver un rebond. C'est un exemple concret du cycle économique qu'on peut voir et étudier sur n'importe quel graphique boursier. Au fil des années, après une période de crise, on a une période de progression, de croissance et on retrouve plus tard une période de crise à nouveau pour retourner sur des prix plus bas et continuer de progresser. Une fois que le cycle de la crise est fini, on retrouve un cycle de progression, de croissance des économies qui a tendance à relever la valeur des indices boursiers, la valeur des entreprises qui comprennent les indices boursiers en question et à retourner sur une croissance, une progression de ces actifs. Mais alors, est-ce le bon moment pour investir en bourse? Investir en bourse à long terme nécessite deux éléments. Suivre le cycle économique actuel, si on est en crise ou si on est dans une période de croissance économique, mais également être prêt, être formé à l'investissement long terme, voire même à l'investissement court terme. Et pour ça, chez Admiral Markets, vous avez la formation de Trader 0 à Trader Pro, une formation en 21 jours seulement pour apprendre les bases du trading, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, mais également une stratégie de trading qui vous permettra de vous mettre le pied à l'étrier, de démarrer dans l'investissement long terme ou encore dans l'investissement court terme. Et si vous vous demandez encore pourquoi investir en bourse, voici d'autres raisons. Investir en bourse vous permet de négocier, de trader sur des CFD, que ce soit sur des CFD actions, CFD matières premières, le marché du Forex, les CFD sur indice boursier, vous avez énormément d'actifs possibles pour investir en bourse quand on est débutant. Ce qui implique pouvoir spéculer à la hausse comme à la baisse, investir en fait à la hausse comme à la baisse sur n'importe quel actif grâce au CFD. Mais vous avez également la possibilité d'investir sur plusieurs milliers d'actions et ETF grâce au compte titre chez Admiral Markets. Seulement un dépôt minimum de 1 € est nécessaire pour ce compte titre, tandis qu'on a un minimum de 100 € nécessaire sur le compte CFD dont on a parlé précédemment. Et bien évidemment, vous avez accès aux dividendes sur ces fameuses actions, ce qui vous permet d'être rémunéré pour votre investissement, que vous le gardiez à court, moyen, long terme, selon la période sur laquelle vous allez détenir l'action, vous serez susceptible de toucher des dividendes en rapport avec cet investissement. C'est un revenu complémentaire en plus de la performance réalisée sur l'investissement d'une action, par exemple, qui est vouée à grandir au cours des prochaines années, par exemple. Alors comment investir en bourse de manière concrète? Pour investir en bourse de manière concrète, vous vous rendez sur la plateforme MetaTrader, vous cliquez sur le bouton Trading en un clic, sélectionnez le nombre de lots, cliquez sur la touche Buy pour acheter l'actif et vous allez ensuite avoir votre position en cours dans le partie inférieure de la plateforme. On le disait précédemment, investir en bourse en ligne, c'est également spéculer, investir sur la baisse d'une valeur. Et pour ça, cette touche Trading en un clic vous permet de vendre un actif à l'aide de la touche Sell, vendre en français, comme vous avez la possibilité bien sûr d'acheter à l'aide de la touche Buy l'actif que vous souhaitez. Mais comment investir quand on est débutant? Investir en bourse quand on est débutant nécessite forcément l'ouverture d'un compte de trading. Vous avez un exemple ici du compte trade.mt5 et du compte 0.md5. Deux types de comptes chez Admiral Markets sur la plateforme MetaTrader 5. Vous retrouvez les mêmes comptes disponibles sur MetaTrader 4 également. Ces comptes sont à destination des investisseurs qui souhaitent investir à la hausse comme à la baisse sur les marchés financiers. Autre solution, le compte invest.mt5. C'est le fameux compte titre chez Admiral Markets qui vous permet d'acheter des actions au comptant, de détenir l'action et de pouvoir tout simplement bénéficier également des dividendes touchés, perçus pour l'achat, l'investissement d'une action de votre choix. Et quand on est débutant, il est nécessaire aussi d'apprendre à investir au bon moment à l'aide d'un compte de démonstration pour être dans des conditions réelles sans risquer le moindre euro et notamment nous suivre au quotidien dans notre émission Bonjour CAC 40 et DAX 30 dans lesquelles on passe en revue l'ensemble des différents marchés pour une meilleure compréhension du trading et un apprentissage au quotidien. Et pour continuer d'apprendre à investir en bourse, je vous invite à consulter les 4 articles présents dans le descriptif de la vidéo concernant les actions les plus rentables, les meilleures actions à acheter en 2020 et un article complet sur la bourse pour les débutants. Dites-nous tout, quel est le meilleur moment pour investir selon vous? Est-ce l'ouverture des marchés, la clôture des marchés, les crises financières ou encore les crises sanitaires qu'on a connues dans le passé et qu'on connaîtra encore à l'avenir? Dites-nous tout en commentaire de cette vidéo.